Dans un coin reculé du monde, à l'écart des voies maritimes principales, se trouve un lieu empreint de mystère et de mélancolie. Un cimetière de bateaux abandonnés où le temps semble s'être arrêté. Ces navires, jadis fiers et majestueux, ont bravé les océans et transporté des cargaisons précieuses. Aujourd'hui, ils reposent ici, leurs coques rouillées et leurs structures effondrées, témoins silencieux de leur glorieux passé. Chaque bateau a son histoire, des équipages qui ont lutté contre les tempêtes, des espoirs et des rêves qui ont navigué sur leur pont. Mais ici, dans ce cimetière, ces histoires se perdent dans le vent, laissant place à la contemplation et à la réflexion. La nature reprend lentement ses droits, les algues et les coquillages colonisent les épaves, les oiseaux de mer trouvent refuge parmi les mâts brisés. C'est un paysage à la fois triste et beau, où la fin des choses côtoie la promesse d'un renouveau. Alors que nous nous promenons parmi ces géants endormis, nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir une certaine humilité. Car ces navires, malgré leur abandon, continuent de nous rappeler la puissance de la mer et l'importance de toute chose. Bienvenue dans l'exploration d'un cimetière de bateaux abandonnés, un lieu où passé et présent se rencontrent, où l'homme et la nature coexistent dans une harmonie fragile. Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément un nouvel urbex. Alors on change un petit peu de décor par rapport à d'habitude car aujourd'hui je me situe en bord de mer. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'on vient voir en bord de mer? Qu'est-ce qui peut être à l'abandon en bord de mer? Bon, c'est assez simple, tout simplement des bateaux. Je me situe donc aujourd'hui sur un cimetière de bateaux. Bon, on peut effectivement voir que les bateaux sont dans un mauvais état, mais on va quand même prendre le temps de déambuler dans ce cimetière afin de le découvrir et de voir ces bateaux. Alors on voit que c'est principalement, je pense, des bateaux qui servaient à la pêche, mais peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Allons voir tout ça. Donc par où je suis arrivé, en fait, le premier bateau sur lequel on peut tomber, c'est tout simplement celui-ci on voit, je pense, qui devait servir à la pêche, du moins il a la forme d'un bateau de pêche. Après, est-ce qu'il servait réellement à ça? Ça je peux pas trop vous le dire, car je connais pas les bateaux qui sont ici, je connais pas forcément leur histoire. Mais en tout cas, on voit vraiment que bon, ça fait pas mal de temps qu'il est là, la coque est littéralement en train de se désagréger. On voit que le bateau s'éventre peu à peu. Et que des gens sont déjà passés sur ce lieu pour montrer leur présence, notamment grâce à des tags ou autres. Alors bien évidemment, pour avoir accès à ce lieu, j'ai dû venir à marée basse, car à marée haute, vous pouvez voir que y a des algues sur les bateaux, donc automatiquement, ils sont quasiment tous recouverts par l'eau. Là par exemple, on a un morceau, ça je pense c'est le fond d'un bateau. Alors j'y connais rien du tout sur les termes techniques des bateaux, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce morceau-là. Je pense que ça, c'est ça. Et du coup là on voit qu'on a par exemple un autre bateau qui est pareil, lui a littéralement été quasiment mangé entièrement. Celui-ci je ne sais pas s'il était entier à un moment, mais pareil on voit qu'il y a des bateaux qui ont sacrément vieilli, donc je pense que ça fait pas mal d'années qu'ils sont là. Quand on voit celui-là en fait on se dit celui-là est en très bon état par rapport aux autres, quoi. Et vous voyez on a des bateaux même jusque là-bas, bon je peux pas zoomer plus mais on voit encore des épaves là-bas. Après il y a un chantier naval et là-bas c'est un port de plaisance, donc on va pas non plus trop s'y approcher, on va plutôt rester sur le bateau de ce côté-là. De toute façon, il y a largement de quoi faire et largement de quoi vous montrer plein de choses. Donc on va rester par ici pour commencer. Du coup, là, on est très clairement sur un plus petit format. On a peut-être l'impression que c'était un voilier. Alors on voit qu'il y a des morceaux en bois qui ont été rajoutés, comme sur celui-ci par exemple. Vous voyez, on en a un là et un là. Je pense que c'est pour les maintenir, tout simplement pour pas qu'ils tombent et qu'ils finissent un peu comme ça. Alors celui-ci, on voit qu'il est un peu moins conservé parce qu'il n'a plus la cabine comme peut avoir celui-ci. Vous voyez, la cabine est en partie là, on le voit à travers, il n'y a plus de cabine. Mais sur celui-ci, on peut s'approcher un peu et voir l'intérieur. Comme vous voyez, bon, vous pouvez voir c'est un petit peu dans un mauvais état, mais on peut voir un peu la cale du bateau qu'il y avait. Et mine de rien, il y a quand même pas mal de place, hein. C'était quand même assez grand. Après, le bateau est quand même pas si petit que ça non plus. Ce bateau, qui j'avais l'impression était un voilier, peut-être, hein, quand on regarde le mât, il y avait une espèce de treuil là.
Il y a un peu de monde qui vient se balader. Vous voyez ce treuil là? Je sais pas trop à quoi il pouvait servir. Parce qu'il n'y a pas de trou derrière, là, hormis ce petit trou en bas. Là. Donc j'aurais dit ramener un filet, mais non, je pense que... Ah non, en fait, c'était peut-être pas un... Attendez. Non, c'était pas un... Je pense pas que c'était un voilier. On va regarder, mais... Ok, on a bien un gouvernail en dessous, parce que là-bas, je vois quelque chose qui ressemble à un moteur. Et on voit... alors, je sais pas trop comment ça s'appelle sur un bateau, mais vous voyez, comme sur les voitures, un arbre de transmission. Et donc là, on a un moteur. Donc non, c'était pas un voilier, ça pouvait au moins avancer avec un moteur. Là, c'est pareil, on a encore un autre bateau. Pareil, il y a le moteur qui reste au fond, là. Là, par exemple, quand on regarde, on a carrément... là, on peut voir vraiment l'intérieur du bateau parce qu'il reste que ça. Et j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été dépollué, hein. Ils ont juste été posés ici pour mourir. Parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de ferraille ou autre. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a une dalle en béton dans le bateau. Alors, je sais pas si ça a été fait pour solidifier, mais j'ai pas l'impression, car on voit des... vous voyez, un trou là, on a l'impression que c'était vraiment dans le bateau, quoi. C'est bizarre d'avoir coulé une dalle de béton dans le bateau. J'ai remarqué que sur les coques, il y avait des QR codes. Alors quand je scanne le QR code, bon, le réseau est pas top, donc je peux pas en fait écouter, ça m'emmène sur un site où j'ai accès à un audio, donc peut-être que ça va nous en apprendre sur l'histoire de ces bateaux. Je les ai pris en photo pour pouvoir les écouter. Et je vous les mettrai sûrement aussi à l'écran. Vous voyez, ça continue encore sur pas mal de mètres. On a encore pas mal de coques. Là, on voit qu'on en a un peu plus récent. Qui pareil, on n'a pas l'impression que ça fait très longtemps celui-ci. J'irai bien jusque là-bas, mais comment vous dire que c'est un peu vaseux après le sable. Faudrait peut-être revenir avec des bottes, quoi. Celui-ci est carrément avec une coque entièrement en métal. Il est totalement différent. Alors pareil, on a un QR code, je vois. Alors celui-ci un peu plus petit, un peu mieux conservé aussi. On voit qu'il y a encore une cabine, etc. En fait, c'était peut-être là de base ces blocs de bois là, parce qu'on voit qu'il a la même peinture que la coque. Donc j'ai l'impression que en fait c'était peut-être déjà quoi qu'il arrive sur le bateau. Vous voyez ces poteaux en bois qui permettent de tenir certaines coques là-bas. En fait, je me dis c'est peut-être tout le temps là. Ça n'a peut-être pas été forcément ajouté après qu'ils aient été abandonnés ici. On a carrément une petite barque. Ah, là, il y a même un petit escabeau pour monter si on veut dedans. Ah, celui-là est vachement plus récent. Il y a même encore le mât dedans. Enfin, je sais pas si c'était un mât, mais on voit que ça a été un petit peu bâché ou autre. Ah, là, on peut voir que celui-ci aussi a un QR code. Mémoire échouée, bah voilà, ça nous explique. Une promenade sonore pleine d'émotions pour plonger dans l'histoire des bateaux de Kelmer. En fait, j'avais commencé par le mauvais côté du cimetière, du coup, il fallait commencer par ici pour comprendre qu'il y avait des QR codes un peu partout pour nous expliquer un petit peu tout. Donc je vais vous mettre le QR code à l'écran, comme ça si vous voulez aussi écouter, bah, vous pouvez, voilà, tout simplement. Je vais moi en plus documenter la vidéo, mais vous pouvez aussi aller l'écouter de votre côté si cela vous fait le plaisir, si cela vous intéresse tout simplement. Bon, du coup de ce côté-là, c'est principalement, il reste que des coques un peu, hein. C'est un peu tout le temps la même chose. Après, derrière, il y a le chantier naval, donc ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'après, c'est des bateaux qui sont pas là pour être abandonnés, mais qui sont là pour être réparés, tout simplement. Donc vous vous dites peut-être que je vous donne un peu la localisation du lieu en montrant les QR codes, etc. Alors tout simplement, ce lieu parle effectivement d'abandon, c'est des bateaux qui sont abandonnés, mais ce n'est pas forcément un lieu interdit au public. Vous avez le droit de venir visiter cet endroit, vous en tant que particulier, tout simplement. Vous n'êtes pas en infraction en fait si vous êtes sur ce site, tout simplement. Parce qu'il est déjà il est recensé sur Google, tout le monde peut venir le voir et vous voyez que même le département a fait en sorte de mettre une visite audio, donc vous pouvez totalement venir ici et parcourir, errer dans ce cimetière de bateaux qui est fort sympathique tout de même.
Bon, je suis revenu devant le tout premier bateau qu'on a vu pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, en fait, quand on revient ici, on se rend compte de l'immensité de ce bateau qui est vraiment très gros par rapport aux autres qu'on a pu voir juste avant. Donc voilà, je le répète, mais si vous voulez venir visiter ce lieu, c'est totalement possible, vous pouvez le faire, vous ne serez pas dans l'illégalité pour ceux qui ont un peu peur de sang urbex. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace!